Mimi. Mimi. Silence. Chers auditeurs, cette semaine, le dernier film d'animation du maître japonais sort enfin de nos salles obscures pour notre plus grand bonheur, petits et grands, après un travail de 8 ans. Puisque en 2016, Hayao Miyazaki, lors de la clôture de la Mostra de Venise, indiquait s'atteler à l'immense tâche de création d'un nouveau long-métrage animé. Quand on connaît l'âge vénérable de l'artiste, 82 ans aujourd'hui, et quand on connaît son mode de travail farouchement opposé à l'aide numérique, l'on peut aisément s'imaginer le travail colossal que requiert un film de 125 minutes. D'autant qu'il expliquait comme autrefois il produisait 10 minutes par mois d'animation contre 1 minute aujourd'hui. C'est un tour de force qui suscite l'admiration, tant pour sa ténacité que pour son goût inflexible concernant la qualité du rendu et la direction des équipes de dessin, car pas moins de 60 animateurs ont été nécessaires à l'élaboration du film. Moi, qui connaissais déjà Mon voisin Totoro, Kiki la petite sorcière, Ponyo sur la falaise et j'en passe et des meilleurs, du même auteur, l'on est tout de suite frappé par la beauté. Et oui, la beauté des paysages, de cette nature environnante, riche et foisonnante de 1000 vies. La vie terrestre, bien sûr, mais aussi spirituelle. C'est d'ailleurs tout l'exceptionnel génie de Miyazaki de laisser transparaître les esprits de la forêt et les différents éléments naturels qui composent avec une grande délicatesse l'écrin de vie des protagonistes. Une perception toute japonaise, car basée sur une spiritualité shintoïste, qui, à la manière d'autres spiritualités premières, voit dans chaque élément, eau, arbres, végétaux, animaux, du plus petit au plus grand, un esprit caché. Un esprit bienveillant, qui suscite admiration, respect et protection. La nature dans l'œuvre de Miyazaki occupe la place d'un personnage à part entière. Elle n'est pas juste un fond, comme on peut le voir dans la plupart des films d'animation mainstream sur lesquels évoluent des personnages humains. C'est pourquoi, dans Le Garçon et le Héron, je fus littéralement subjuguée par le choix des couleurs, leurs nuances subtiles, les herbes, les arbres, mais aussi les nuages, avec leurs dégradés de gris, de jaune ou d'ocre. Une splendeur, même le souffle du vent animait les tableaux, et que dire de la grâce sans pareille des animaux et des personnes. Une finesse, une élégance des gestes, du vol de l'oiseau, des tâches manuelles. La forme est tout simplement extraordinaire. Quant à l'histoire, elle est belle, éprenante, complexe et initiatique. Car chez Miyazaki, les jeunes héros, pour s'accomplir, doivent affronter leurs peurs, lutter contre des ennemis, surmonter des échecs. Ils doivent accepter certaines de leurs faiblesses pour devenir forts. Pendant la guerre du Pacifique, le jeune Mahito perd sa mère dans un incendie de l'hôpital dans lequel elle travaillait. Son père et lui quittent Tokyo pour retrouver la plus jeune sœur de sa mère avec laquelle le père s'est remarié. Un vaste manoir traditionnel japonais où vit une domesticité attachante, une maison de maître pour la famille et une étrange tour abandonnée, jonchée de livres et ensevelie par le lierre. Et enfin, un majestueux héron cendré qui, accueillant notre héros, semble l'inciter à pénétrer dans la tour abandonnée. L'œuvre est tellement riche que je pourrais vous en parler plus longuement. Alors courez au cinéma voir Le Garçon et le Héron et après, je vous invite à vous pencher sur l'ensemble de l'œuvre de Miyazaki. Pour ceux qui ne la connaîtraient pas, œuvre d'une très grande richesse artistique, poétique mais aussi intellectuelle car elle laisse à chacun le soin de se l'approprier avec le temps et les expériences de chacun. C'est le propre des trésors culturels. Bonne séance. Mimi. Mimi. Silence.